l'opposition a une origine. Quand la Bible nous dit au verset 3 qu'il y a eu un autre signe et que dans ce signe on vous décrit un dragon, ça veut dire tout simplement que le Saint-Esprit est en train de te dire que dans ta vie physique d'être humain, homme et femme, si tu n'observes pas les signes, tu vas te perdre. Si tu n'observes pas les signes, tu vas te perdre. Quelque chose m'a étonné, c'était de savoir que nos parents au village, ils mangent la chair humaine. Lorsque nos parents restés au village mangent la chair humaine dans le monde spirituel, c'est parce que de leur vivant dans le monde physique, ils mangent de la chair humaine. Donc pour manger la chair humaine, il faut que tu aies consommé la malédiction divine jusqu'à son terme. Et Satan, la meilleure manière de s'opposer à toi, c'est de te mentir, de te détourner de telle sorte que toi-même tu détruises ta vie. Satan ne va pas appeler des démons et des sorciers et des mystiques au départ. Ils vont agir après. Mais d'abord, il faut qu'il t'aide toi à te détruire toi-même. Ça veut dire à penser que ce que tu fais est de Dieu, alors que ce n'est pas de Dieu. Et donc, la première personne qui va s'opposer à toi, c'est toi. J'ai beaucoup de peine pour les chrétiens et les chrétiennes. Parce que quand le chrétien vient à l'église, il ne sait pas ce que Dieu veut de lui, il ne sait pas ce que Dieu veut faire. Il y a des gens, des femmes ou des hommes qui sont mariés et qui ont encore le courage de se concentrer et de dire oui, corps, âme et esprit, et puis d'aller faire l'adultère. Alors que Satan a besoin d'une seule chose, c'est ta semence. Une fois qu'il a ta semence, c'est terminé pour toi. C'est terminé. Ils vont jouer avec toi dans le mariage. Ils vont jouer avec toi dans la fertilité. Ils vont jouer avec toi dans la fécondité. Ils vont jouer avec toi dans la maladie. Le pire, ton sperme s'en va dans le monde spirituel et c'est en train de partir sous l'eau. Quand ça va arriver dans l'autre monde, ils vont concevoir des enfants pour toi. À partir du moment où ils vont concevoir des enfants, tu as une vie parallèle. Maintenant, Dieu dit autour de vous, il y a des signes. Vous pensez que Satan, c'est exprès qu'il a inventé la masturbation? C'est parce que il avait besoin de la semence quand tu étais petit. Maintenant, quand tu as duré dans ça, n'oublie pas qu'à l'époque, c'était ton travail. Il dit qu'il y a eu un autre signe. Et dans ta vie, il y a des signes. La Bible dit, il y avait un grand dragon rouge. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Comme ce n'est pas le but aujourd'hui, je vais expliquer rapidement puis fermer la parenthèse. La Bible dit, sa queue entraînait, il y avait un dragon, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Mais la plupart des gens qui ont marché avec des prophètes savent que le dragon, la Bible dit que c'est Satan lui-même. Maintenant, la Bible dit que ce dragon, il a une queue. Les animaux qui ont des queues, en général, quand tu les attaques, vous vous battez. Son dernier recours, c'est que au moment où tu as pensé que tu lui as fait du mal, en reculant ou en tombant, il prend sa queue et te frappe avec. Et c'est comme ça que beaucoup se sont fait tuer. Maintenant, la Bible dit qu'il y a eu un signe. Et dans le signe qu'il y a eu, il y avait un dragon. Et ce dragon a fait tomber les étoiles du ciel. Et le Saint-Esprit nous a révélé un jour que les étoiles dont parle le livre de l'Apocalypse ne sont rien d'autre que des anges et des archanges qui vont tomber du ciel avec Satan. Dans le monde spirituel, il y a Satan lui-même. Et puis il y a des anges à qui il a parlé
il a chuchoté à l'oreille et il les a détournés. Donc après avoir détourné leur mentalité, après avoir détourné leur esprit, il les entraîne dans sa chute. Oh, merci Saint-Esprit. Écoutez ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Il dit, Satan était avec Dieu, et pendant qu'il était avec Dieu, il chuchotait à l'oreille, il détournait les gens, il détournait les anges qui avaient l'onction, qui avaient la puissance de Dieu. Et malgré l'onction et la puissance de Dieu, il a réussi à les détourner et à les emporter dans sa chute pendant qu'il est en train de tomber, pendant qu'il est en train de perdre la grâce, pendant qu'il est en train de perdre la bénédiction, pendant qu'il est en train de perdre la richesse, pendant qu'il est en train de perdre l'onction, pendant qu'il est en train de perdre l'huile de Dieu, pendant qu'il est en train de perdre l'esprit de Dieu. Il a détourné des milliards de personnes pour tomber avec lui, pour devenir comme lui. Et le chrétien n'arrive pas à comprendre ça. Le chrétien n'arrive pas à comprendre qu'il y avait des gens qui avaient l'onction, qui avaient la puissance, qui avaient l'esprit de Dieu. Et malgré ça, il les a fait tomber dans sa chute. C'est sa queue qui les a entraînés. Merci Saint-Esprit. Il dit, eux au moins, ils avaient l'onction. C'est même pas la bouche, hein. C'est même pas ses bras. C'est sa queue qu'il a pris. Imagine-toi qu'il n'y a rien. Tellement en toi, il n'y a ni prière, ni consécration, ni rien. Rien. La Bible dit, elle enfanta un fils qui doit paître les nations. Verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. La Bible dit quoi? Michel et ses anges combattirent. Maintenant, le dragon et ses anges combattirent. À ce que je sache, Dieu a des anges. Depuis quand Satan a des anges? Depuis quand Satan a des anges? La Bible dit, il fut précipité, ils sont tombés. Et puis, il a commencé à se passer des choses bizarres. La Bible dit, je vis monter. Verset 13. Une bête, elle exerçait l'autorité et le dragon lui a donné son pouvoir plus son trône. Amen. Ok. Dans l'origine de l'opposition, il y a un certain nombre d'esprits et de démons. Maintenant, la Bible dit que la bête à qui le dragon a donné son autorité plus son trône, son autorité plus son trône. Que quelqu'un dise autorité. Trône. Quelqu'un dit trône. Ok. Vous voyez? Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit que la Bible nous parle de certains démons qu'on appelle des autorités. Maintenant, si Satan donne à une bête son autorité et puis son trône, ça veut dire que cette bête ou cette créature a une dimension. Amen. Cette créature a une dimension. Maintenant, de tous ces démons qui travaillent avec Satan, de tous ces anges déchus qui travaillent avec Satan, la Bible dit que il y a des signes qui peuvent vous permettre de détecter lorsque il y a opposition dans votre vie. Il y a des signes qui peuvent vous permettre de détecter leur présence et de savoir qu'ils sont là. Par exemple, la reine du ciel, qui est un démon, qui travaille avec la sirène des eaux, qui est un autre démon. La reine du ciel est dans le ciel, la sirène des eaux est dans l'eau. Amen. Pour savoir que ces deux créatures sont en train d'agir dans la vie d'un homme ou d'une femme, il y a trois choses qui s'installent. Quelqu'un dit trois choses.
La première chose, c'est l'extrême pauvreté et les dettes. Quand tu vois que tu es extrêmement pauvre et qu'il y a des dettes dans ta vie, il faut t'en prendre à ces deux-là qui sont d'abord les chefs. Écoutez, un stratège en guerre, il ne passe pas son temps à frapper les petits militaires, les petits policiers. Non, ils ont un chef qui est au fond là-bas. C'est la reine du ciel et puis la sirène des eaux. Extrême pauvreté et beaucoup de crédit. La deuxième chose, c'est tu deviens un mendiant spirituel. Tu demandes de l'argent à qui veut, à tout vent, à tout va. Tu demandes. C'est le but de celle-là, la reine du ciel. La troisième chose, c'est la débauche sexuelle. L'obsession de vouloir à tout prix utiliser la sexualité. Avant de s'opposer à Dieu, il a fallu que Satan, Lucifer, le serpent ancien, le dragon ancien, mentent à des myriades et des myriades d'autres anges pour qu'eux aussi aient un esprit d'opposition comme lui. Et lorsque tout le monde était dans sa position, c'est là qu'il s'est levé pour aller. Vous n'avez jamais remarqué, si vous êtes nouveau dans l'église, vous ne pouvez pas savoir. Mais si vous êtes ancien dans l'église, vous allez voir que c'est dans l'église qu'il y a toujours les plus grandes et les dangereuses oppositions. Des histoires qui n'ont ni début ni fin, ni queue ni tête. Il a fait d'eux des esprits d'opposition qui vont engendrer des démons d'opposition. Écoutez bien. Si dans tout ce que vous faites, vous ne détectez pas les démons d'opposition, vous n'allez pas savoir ce qui vous arrive. Les esprits que Satan a pris pour venir sur la terre, là, ils ont une puissance. Ils ont une puissance. Et ça n'existe pas un humain ordinaire qui peut résister à cette puissance. Dans l'origine de l'opposition, le Saint-Esprit nous dit que tu vas remarquer que dans ta vie habituelle, quelque chose s'oppose à toi. Mais souvent, ce qui s'oppose à toi, soit ça s'oppose à toi parce que tu marches avec Dieu, ou soit ça s'oppose à toi parce que tu désobéis à Dieu, ou soit ça s'oppose à toi parce que toi-même tu t'opposes à toi-même. C'est les trois. Et donc, lorsque Satan est venu sur la terre avec ces esprits-là, chacun d'entre eux porte un nom. Donc quand tu veux, toi, maintenant, avoir la victoire sur eux, il faut que tu puisses connaître leur identité et connaître leur nom. Et c'est là où Dieu va intervenir dans ta vie dans un songe. Amen. Maintenant, dans le livre de la Genèse, Genèse 2, versets 16 à 17, Dieu explique par sa parole qu'il a créé l'homme. Allons dans Genèse 2. Genèse 2, versets 16, 17. Genèse 2, versets 16, 17. La Bible explique quelque chose. Elle dit que Dieu, la Bible dit que Dieu leur donna cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. 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 Est-ce que tout le monde me suit? Amen. La Bible dit que Dieu a donné un ordre à l'homme et la femme. Et donc dans ta vie chrétienne, Dieu te donne des ordres. Les ordres de Dieu se trouvent dans l'Ancien Testament et les ordres de Dieu par Jésus-Christ se trouvent dans le Nouveau Testament. Amen. Il te dit, ne couche pas avec un homme si tu n'es pas marié. Si tu couches, tu mourras. Amen.
il dit, ne fais pas ça, ne t'enivre pas, c'est de la débauche. Si tu fais ça, tu mourras. Amen. Donc, il te prévient en te disant que si tu fais certaines choses, tu vas mourir. Regardez dans Genèse 3, ce qui va se passer. Genèse 3, tout le monde a tourné la page. Je lis la parole de Dieu, Genèse 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point? Attends. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Je vais m'arrêter là même. Écoutez, Dieu a donné un ordre. Il dit, tu fais ça, tu meurs. Satan vient, il dit, Dieu ment. Si tu fais ça, tu ne meurs pas. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Regarde, Dieu dit, si tu prends l'avion, tu vas en Espagne maintenant. Ton avion va tomber, tu vas mourir. Satan dit, va en Espagne. Attends, va en Espagne, il n'y a rien. Non, tu es une fille de Dieu, toi aussi proclame. Et puis toi aussi tu proclames. Satan vaincu, je vais en Espagne. La Bible dit que lui, parmi ceux que Dieu avait conçus, avait créés, il était le plus rusé. Maintenant, tous les esprits qui ont été cités tout à l'heure, ils sont sous ses ordres. Donc, étant sous ses ordres, ils vont t'envoyer des signes qui sont différents des signes que Dieu t'envoie. Et à partir des signes qu'ils vont t'envoyer, toi, tu vas dire que Dieu t'a envoyé un signe. Et tu ne vas même pas comprendre que c'est bizarre. Dieu t'avait envoyé un signe et puis il y a eu un autre signe. La Bible dit qu'ils ont fait ce que Dieu a dit de ne pas faire. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Écoutez, il y a un état spirituel qui change. Quand les esprits d'opposition sont en contact avec toi, il y a un état spirituel qui change. Tu vas changer malgré toi. Tu vas changer malgré toi. Ève disait que rien ne va se passer. Satan disait que rien ne va se passer. Mais la Bible dit qu'aussitôt qu'ils ont désobéi à l'ordre divin, juridiquement, dès qu'ils ont changé quelque chose, dans le physique, quelque chose a changé. L'opposition que tu vis a une origine. L'opposition que tu vis a une origine. La Bible dit dans Genèse 4, versets 2 à 8. Qu'il y avait deux enfants. Écoutez bien, tu es né dans une famille où il y a plusieurs enfants. Amen. La Bible dit qu'à partir du moment où ils ont désobéi à l'ordre divin, c'est-à-dire que tu es chrétien, tu es chrétienne, et tu désobéis sciemment à la parole de Dieu, à partir de cet instant, il y a eu deux enfants qui sont nés. Donc quand les deux enfants sont nés, l'opposition spirituelle qui a été déclenchée par Satan dans la vie du père et de la mère s'est répercutée comme opposition spirituelle dans la vie d'Abel et dans la vie de Caïn. Amen. Maintenant, comment ça va s'opposer à toi? Tu es chrétien et chrétienne. Maintenant, Dieu, le monde spirituel, Satan, c'est-à-dire tout le monde s'est opposé. Et à partir de là, toi maintenant, la même opposition que tes parents avaient s'oppose. Quand ils ont désobéi à Dieu, Dieu a prononcé des paroles sur eux. Dans Genèse 3. Mais eux, ils pensaient que c'était fini. Maintenant, il y a une autre opposition. Écoutez bien, on est dans l'origine. Tu veux savoir, mais regarde, l'opposition à ton grand-père et ta grand-mère se répercute en opposition chez ton papa et ta maman. Le Saint-Esprit m'a fait lire un texte aujourd'hui qui m'a tellement touché et attristé.
spirituel s'oppose à ta maman à travers toi. Et donc, Abel et Caïn sont arrivés, les deux avaient l'opposition spirituelle qui s'opposait à leurs parents. Maintenant, regardez comment l'opposition a deux visages. Caïn est meurtrier parce que les esprits que Dieu a cités avant, il y en a qui travaillent sur lui. Donc, Caïn vient, il est obscur. Et lui, il va manifester l'opposition à la vie de son frère. Il manifeste l'opposition à la vie de son frère. Et Abel ne savait pas que, grâce à son père et sa mère, il y avait une opposition par rapport à lui, sa vie. Dieu parle à quelqu'un. Il y avait une opposition. Il ne savait pas. Maintenant, les démons d'opposition ont des stratégies qui demandent l'activité de d'autres démons. Le premier démon, c'est le démon de contradiction. Tout ce que tu vas dire en tant qu'homme de Dieu, tout ce que le Saint-Esprit va te dire en tant que l'Esprit de Dieu, Satan va utiliser le démon de contradiction pour que tu puisses contredire ce qui est dans les livres divins, dans le livre saint. Deuxième esprit, l'esprit de manipulation. Tout ce que Dieu va dire, Satan va manipuler dans ton esprit tout ce que Dieu a dit, afin que ce qui est dans ton esprit ressemble à la vérité, et tu vas penser que c'est une vérité biblique. Mais c'est faux. Amen. Il va manipuler. Troisième démon, celui que nous connaissons sous le nom de trafic d'influence. Écoutez, le Saint-Esprit me parle, je suis en jeûne, et mon fils me dit, ah, le Saint-Esprit est parti, lui dit qu'il n'a qu'à quitter l'église. C'est... Contradiction 1. Manipulation 2. Trafic d'influence 3. L'esprit de malice 4. La malice ondule comme un serpent. Elle semble être la vérité, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. 5. L'esprit d'instabilité. Le dimanche prochain, je vais vous montrer le passage où Dieu déteste les hommes et les femmes instables. Esprit d'instabilité, c'est un esprit, c'est un démon. Et il travaille avec Satan. Et lui, il s'arrange pour que dans tout ce que tu fais, tu sois instable. Tu fais du commerce, tu es instable. Tu fais des affaires, tu es instable. Dans ta vie sociale, tu es instable. Dans ta vie spirituelle, tu es instable. Dans ta vie professionnelle, tu es instable. Dans tout, tu es instable. Parce que lui, son travail, son nom, c'est instabilité. Il te déstabilise dans tout. Il fut une époque de ma vie où je n'arrivais plus à jeûner. J'avais les larmes aux yeux. Tu veux jeûner, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça dit, tu veux lire la Bible, c'est là, tu es comme ça. Mais tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas lire. Parce que il y a un démon qui s'appelle instabilité. Spirituellement, il te rend instable. Parce qu'il sait que dans le physique, tu seras instable. Ensuite, l'esprit d'aveuglement, il te rend aveugle spirituellement. Tu ne sais pas que ça, là, c'est pas ça. Ce que tu vois là, c'est pas ça qui est là. Regardez, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, quand il parlait avec Ézéchiel, quand il parlait avec Jérémie, quand il parlait avec les prophètes de l'Ancien Testament, il disait